Chapitre 13. Jésus apparaît aux 10 apôtres. Ils sont rassemblés au cénacle. La soirée doit être bien avancée, car aucun bruit ne vient plus de la rue ni de la maison. Je pense que ceux aussi qui étaient venus avant se sont tous retirés, ou dans leur propre maison, ou pour dormir, fatigués par tant d'émotions. Les 10, de leur côté, après avoir mangé des poissons, dont il reste encore quelques-uns sur un plateau posé sur la crédence, sont en train de parler sous la lumière d'une seule flamme du lampadaire la plus proche de la table. Ils y sont encore assis autour, et ils ont des conversations morcelées. Ce sont presque des monologues, car il semble que chacun, plutôt qu'avec son compagnon, parle avec lui-même, et les autres le laissent parler, en parlant peut-être à leur tour de toute autre chose. Pourtant, ces conversations décousues donnent l'impression des rayons d'une roue démontée. On sent qu'elles se rapportent à un seul sujet, qui en est le centre, bien qu'ainsi éparpillé, et que c'est Jésus. Jude d'Alphée dit: « Je ne voudrais pas que Lazare ait mal entendu et que les femmes aient compris mieux que lui. » Matthieu demande: « À quelle heure la Romaine dit-elle l'avoir vu ?» Personne ne lui répond. André dit: « Demain, je vais à Capharnaüm. » Quelle merveille! Agir de telle façon que ce soit juste à ce moment-là que sorte la litière de Claudia, dit Barthélemy. Jean, en soupirant, dit: « Nous avons mal fait, Pierre, de nous éloigner tout de suite ce matin. Si nous étions restés, nous l'aurions vu, comme Marie-Madeleine. » Jacques de Zébédée se dit à lui-même: « Moi, je ne comprends pas comment il peut être à Emmaüs et en même temps dans le palais, et être ici chez sa mère et en même temps chez Marie-Madeleine et chez Jeanne. Il ne viendra pas. Je n'ai pas suffisamment pleuré pour le mériter. Il a raison. Je dis qu'il me fait attendre pendant 3 jours à cause de mes 3 reniements. Mais comment ai-je pu faire cela? » Le zélote dit: « Comme il était transfiguré, Lazare. Je vous dis qu'il paraissait, lui, un soleil. Je pense qu'il lui est arrivé comme à Moïse après avoir vu Dieu. Et tout de suite, n'est-ce pas, vous qui étiez là, tout de suite après avoir offert sa vie. » Personne ne l'écoute. Jacques d'Alphée se tourne vers Jean et dit: « Comment a-t-il dit à ceux d'Emmaüs? Il me semble qu'il nous a excusés, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dit que tout est arrivé à cause de notre erreur d'Israélite sur la façon de comprendre son royaume ?» Jean ne l'écoute pas. Il se tourne pour regarder Philippe et dit à l'air, car il ne parle pas à Philippe: « Pour moi, il me suffit de savoir qu'il est ressuscité, et puis que mon amour soit toujours plus fort. Vous avez vu, hein? Si vous regardez de près, il est allé en proportion de l'amour que nous avons eu. La mère, Marie-Madeleine, les enfants, ma mère et la tienne, et puis Lazare et Marthe. Quand à Marthe? Je dis, quand elle a entonné le psaume de David. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Il m'a mis dans un lieu d'abondant pâturage. Il m'a conduit aux eaux qui désaltèrent. Il a appelé mon âme à lui. Tu te souviens comment elle nous a fait sursauter avec ce chant inattendu? Et ces paroles sont en relation avec ce qu'elle a dit. Il a appelé mon âme à lui. En effet, Marthe semble avoir retrouvé sa route. Avant, elle était égarée, elle, la courageuse. Peut-être qu'en l'appelant, il lui a dit l'endroit où il la veut. C'est même certain. Car s'il lui a donné rendez-vous, il doit savoir où elle sera. Qu'aura-t-il voulu dire en disant l'accomplissement des noces? Philippe, qui l'a regardé un moment et puis l'a laissé monologuer, dit en gémissant: « Moi, je ne saurais pas quoi lui dire s'il vient. Je me suis enfui, et je sens que je vais fuir. D'abord, c'était par peur des hommes. Maintenant,
c'est par peur de lui. Tous disent qu'il est très beau. Peut-il jamais être plus beau qu'il ne l'était déjà? Se demande Barthélemy. Matthieu dit: moi, je lui dirai: tu m'as pardonné sans me parler quand j'étais publicain. Pardonne-moi aussi maintenant par ton silence, car ma lâcheté ne mérite pas que tu me parles. Jude d'Alphée affirme: Longin dit qu'il s'est demandé: dois-je lui demander de guérir ou de croire? Mais son cœur a dit: de croire. Et alors la voix a dit: viens à moi. Et il a senti la volonté de croire et en même temps la guérison. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Moi, je suis toujours arrêté à la pensée que Lazare a été récompensé tout de suite à cause de son offrande. J'ai dit, moi aussi, ma vie pour ta gloire, mais il n'est pas venu, dit en soupirant le zélote. Que dis-tu, Simon, toi qui es cultivé, dis-moi, que dois-je lui dire pour lui faire comprendre que je l'aime et que je lui demande pardon? Et toi, Jean, tu as parlé beaucoup à la mère. Aide-moi. Ce n'est pas de la pitié de laisser seul le pauvre Pierre. Jean est ému de compassion pour son compagnon humilié, et il dit: Mais moi, je lui dirai simplement: je t'aime. Dans l'amour est compris aussi le désir du pardon et le repentir. Pourtant, je ne sais pas. Simon, que dis-tu? Et le zélote: moi, je dirai ce qui était le cri des miraculés: Jésus, aie pitié de moi. Je dirai: Jésus, et c'est tout, car il est bien plus que le fils de David. C'est bien ce que je pense, et ce qui me fait trembler. Oh, je me cacherai la tête. Ce matin aussi, j'avais peur de le voir, et puis tu es entré le premier. Mais ne crains pas ainsi. On dirait que tu ne le connais pas, lui dit Jean pour l'encourager. La pièce s'illumine vivement comme par un éclair éblouissant. Les apôtres se cachent le visage, craignant que ce soit la foudre, mais ils n'entendent pas de bruit, et ils lèvent la tête. Jésus est au milieu de la pièce, près de la table. Il ouvre les bras en disant: La paix soit avec vous. Personne ne répond. Les uns sont plus pâles, d'autres plus rouges. Ils le fixent tous, craintifs et suggestionnés, fascinés et en même temps comme pris par le désir de fuir. Jésus fait un pas en avant en souriant davantage. Mais ne craignez pas ainsi, c'est moi. Pourquoi êtes-vous ainsi troublés? Ne me désiriez-vous pas? Ne vous avais-je pas fait dire que je serais venu? Ne vous l'avais-je pas dit dès le soir de Pâques? Personne n'ose parler. Pierre pleure déjà, et Jean sourit déjà, pendant que les deux cousins, les yeux brillants et remuant les lèvres sans réussir à parler, semblent deux statues représentant le désir. Pourquoi avez-vous dans vos cœurs des pensées si opposées, entre le doute et la foi, entre l'amour et la crainte? Pourquoi voulez-vous être encore chair et non pas esprit, et avec celui-ci seulement voir, comprendre, juger, agir? Sous la flamme de la douleur, ne s'est-il pas brûlé entièrement le vieux moi, et n'a-t-il pas surgi le nouveau moi d'une vie nouvelle? Je suis Jésus, votre Jésus ressuscité comme il vous l'avait dit. Regardez. Toi qui as vu mes blessures, et vous qui ignorez ma torture, car ce que vous savez est bien différent de la connaissance exacte
qu'en a Jean. Viens, toi le premier, tu es déjà tout à fait pur, si pur que tu peux me toucher sans crainte. L'amour, l'obéissance, la fidélité t'avaient déjà rendu pur. Mon sang, dont tu as été tout inondé quand tu m'as déposé de la croix, a fini de te purifier. Regarde, ce sont de vraies mains et de vraies blessures. Observe mes pieds, vois comment cette marque est celle du clou. Oui, c'est vraiment moi, et non pas un fantôme. Touchez-moi, les spectres n'ont pas de corps. Moi, j'ai une vraie chair sur un vrai squelette. Il met sa main sur la tête de Jean qui a osé aller près de lui. Tu sens? Elle est chaude et lourde. Il lui souffle sur le visage. Et ceci, c'est la respiration. Ô mon Seigneur! Jean murmure doucement. Ainsi. Oui, votre Seigneur. Jean, ne pleure pas, de crainte et de désir. Viens vers moi, je suis toujours celui qui t'aime. Asseyons-nous, comme toujours, à la table. N'avez-vous rien à manger? Donnez-le-moi donc. André et Matthieu, avec des mouvements de somnambules, prennent sur les crédences les pains et les poissons, et dans un coin, un plateau avec un rayon de miel à peine entamé. Jésus offre la nourriture, mange, et il donne à chacun un peu de ce qu'il mange, et il les regarde, si bons, mais si majestueux, qu'ils en sont paralysés. Le premier qui ose parler, c'est Jacques, frère de Jean. Pourquoi nous regardes-tu ainsi? Parce que je veux vous connaître. Tu ne nous connais pas encore? Comme vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous sauriez qui je suis, et vous trouveriez les mots pour me dire votre tourment. Vous vous taisez comme en face d'un étranger puissant que vous craignez. Tout à l'heure, vous parliez. Cela fait presque 4 jours que vous vous parlez à vous-même en disant « Je lui dirai ceci », en disant à mon esprit « Reviens, Seigneur, que je puisse te dire ceci ». Maintenant, je suis venu, et vous vous taisez? Suis-je tellement changé que je ne vous paraisse plus moi? Ou bien êtes-vous tellement changé que vous ne m'aimez plus? Jean, assis près de son Jésus, fait son acte habituel de mettre la tête sur sa poitrine en murmurant « Moi je t'aime, mon Dieu ». Mais il serait dit, pour s'interdire cet abandon, par respect pour le resplendissant Fils de Dieu. En effet, Jésus semble dégager une lumière tout en étant d'une chair semblable à la nôtre. Mais Jésus l'attire sur son cœur, et alors Jean ouvre les digues à ses pleurs bienheureux. C'est le signal pour tous de le faire. Pierre, 2 places après Jean, glisse entre la table et son siège, et il pleure en criant « Pardon, pardon, enlève-moi de cet enfer où je suis depuis tant d'heures. Dis-moi que tu as vu mon erreur pour ce qu'elle a été, pas de l'esprit, mais de la chair qui a dominé le cœur. Dis-moi que tu as vu mon repentir. Il durera jusqu'à la mort. Mais toi, dis-moi que comme Jésus, je ne dois pas te craindre. Et moi, je chercherai de faire si bien que je me ferai pardonner même par Dieu, et mourir, ayant seulement un grand purgatoire à faire. Viens ici, Simon de Jonas. J'ai peur. Viens ici, ne sois pas plus lâche.
je ne mérite pas de venir près de toi. Viens ici. Que t'a dit la mère? Si tu ne le regardes pas sur ce suaire, tu n'auras pas le courage de le regarder jamais plus. Ô homme sot! Ce visage ne t'a-t-il pas dit, par son regard douloureux, que je te comprenais et que je te pardonnais? Et pourtant, je l'ai donné ce linge pour réconfort, pour guide, pour l'absolution, pour bénédiction. Mais que vous a fait Satan pour vous aveugler à ce point? Maintenant, moi, je te dis, si tu ne me regardes pas, alors que sur ma gloire j'ai encore étendu un voile pour me mettre à la portée de votre faiblesse, tu ne pourras jamais plus venir sans peur à ton Seigneur. Et que t'arrivera-t-il alors? Tu as péché par présomption. Veux-tu maintenant pécher de nouveau par obstination? Viens, te dis-je. Pierre se traîne sur ses genoux, entre la table et les sièges, avec les mains sur son visage en pleurs. Jésus l'arrête, quand il est à ses pieds, en lui mettant la main sur la tête. Pierre, en pleurant plus fort, prend cette main et la baise dans un vrai sanglot sans frein. Il ne sait dire que « Pardon, pardon !» Jésus se dégage de son étreinte et, en faisant levier de sa main sous le menton de l'apôtre, il l'oblige à lever la tête et fixe ses yeux rougis, brûlés, déchirés par le repentir, avec ses yeux brillants et sereins. Il semble vouloir lui transpercer l'âme, puis il dit « Allons, enlève l'opprobre de Judas, baise-moi où il m'a baisé, lave avec ton baiser la marque de la trahison. » Pierre lève la tête pendant que Jésus se penche encore davantage, et il effleure sa joue. Puis il incline la tête sur les genoux de Jésus, et il reste ainsi, comme un vieil enfant qui a fait du mal, mais qui est pardonné. Les autres, maintenant qu'ils voient la bonté de leur Jésus, retrouvent un peu de hardiesse, et ils s'approchent comme ils peuvent. Viennent d'abord ses cousins. Ils voudraient dire tant de choses, et n'arrivent à rien dire. Jésus les caresse et leur donne du courage par son sourire. Matthieu vient avec André. Matthieu en disant « Comme à Capharnaüm » et André « Moi, je t'aime, moi ». Barthélemy vient en gémissant « Je n'ai pas été sage, mais sot. » Lui est sage, et il montre le zélote auquel Jésus sourit déjà. Jacques de Zébédée vient et murmure à Jean « Dis-le-lui, toi !» Jésus se tourne et dit « Tu l'as dit depuis 4 soirs, et depuis autant de temps. J'ai eu de la compassion pour toi. » Philippe, en dernier lieu, vient tout courbé, mais Jésus le force à lever la tête et lui dit « Pour prêcher le Christ, il faut davantage de courage. » Maintenant, ils sont tous autour de Jésus. Ils s'enhardissent tout doucement. Ils retrouvent ce qu'ils ont perdu, ou craint d'avoir perdu pour toujours. Affleurent de nouveau la confiance, la tranquillité, et bien que Jésus soit si majestueux qu'il tient ses apôtres dans un respect nouveau, il trouve finalement le courage de parler. C'est son cousin Jacques qui dit en soupirant « Pourquoi nous as-tu fait cela, Seigneur? Tu savais que nous ne sommes rien et que toute chose vient de Dieu. Pourquoi ne nous as-tu pas donné la force d'être à tes côtés ?» Jésus le regarde et sourit. Simon le Zélote dit « Maintenant, tout est arrivé, et tu ne dois plus rien souffrir, mais ne me demande plus cette obéissance.
chaque heure m'a vieilli d'un lustre, et tes souffrances, que l'amour et Satan augmenté également dans mon imagination, de 5 fois ce qu'elles ont été, ont vraiment consumé toutes mes forces. Il ne m'est resté rien d'autre pour continuer à obéir que de tenir, tel quelqu'un qui se noie avec les mains blessées, ma force avec la volonté, comme des dents qui serrent une planche pour ne pas périr. Oh, ne demande plus cela à ton lépreux. Jésus regarde Simon le Zélote et sourit. André demande: Seigneur, tu sais ce que voulait mon cœur, mais ensuite je n'ai plus eu de cœur, comme s'il me l'avait arraché les gredins qui t'ont pris, et il m'est resté un trou d'où fuyaient toutes mes pensées antérieures. Pourquoi as-tu permis cela, Seigneur? Philippe dit: Moi, tu parles de cœur. Moi, je dis que j'ai été quelqu'un qui n'a plus de raison, comme quelqu'un qui reçoit un coup de massue sur la nuque. Quand la nuit venue, je me suis trouvé à Jéricho. Ô Dieu, Dieu! Mais un homme peut-il périr ainsi? Je crois que c'est ainsi la possession. Maintenant, je comprends ce qu'est cette chose redoutable. Il écarquille encore les yeux en se rappelant sa souffrance. Barthélemy dit: Tu as raison, Philippe. Moi, je regardais en arrière. Je suis âgé et non dépourvu de sagesse, et je ne savais plus rien de ce que j'avais su jusqu'à cette heure. Je regardais Lazare, si déchiré, mais si sûr, et je me disais: comment peut-il se faire que lui sache encore trouver une raison, et moi plus rien? Moi aussi, je regardais Lazare, et puisque je sais à peine ce que tu nous as expliqué, je ne pensais pas au savoir, mais je disais: si au moins j'avais le même cœur. Au contraire, je n'avais que douleur, douleur, douleur. Lazare avait la douleur et la paix. Pourquoi tant de paix pour lui? Jésus regarde tour à tour d'abord Philippe, puis Barthélemy, puis Jacques de Zébédée. Il sourit et se tait. Jude dit: Moi, j'espérais arriver à voir ce que certainement Lazare voyait. Aussi, je restai toujours près de lui. Son visage, un miroir. Un peu avant le tremblement de terre de vendredi, il était comme quelqu'un qui meurt broyé, et puis il devint tout d'un coup majestueux dans sa douleur. Vous rappelez-vous quand il dit: Le devoir accompli donne la paix? Nous crûmes, nous tous, que c'était seulement un reproche pour nous ou une approbation pour lui-même. Maintenant, je pense qu'il le disait pour toi. C'était un phare dans nos ténèbres, Lazare. Combien tu lui as donné, Seigneur? Jésus sourit et se tait. André dit: Oui, la vie, et peut-être avec elle tu lui as donné une âme différente. Pourquoi, enfin, lui est-il différent de nous? En effet, il n'est plus un homme, il est déjà quelque chose de plus qu'un homme, et à cause de ce qu'il était dans le passé, il aurait dû être encore moins parfait d'esprit que nous. Mais lui s'est transformé, et nous? Seigneur, mon amour a été vide comme certains épis, il n'a donné que de la balle. Et Matthieu: Moi, je ne puis rien demander, car j'ai déjà tant eu avec ma conversion. Mais oui, j'aurais voulu avoir ce qu'a eu Lazare, une âme donnée par toi, car je pense moi aussi comme André. Jean dit: Marie-Madeleine et Marthe ont été aussi des phares. Serait-ce la race? Vous ne les avez pas vus.
L'une était pitié et silence, l'autre, oh, si nous avons été tous un faisceau autour de la bénie, c'est parce que Marie-Madeleine nous a groupés par les flammes de son courageux amour. Oui, j'ai dit la race, mais je dois dire l'amour. Ils nous ont dépassés en fait d'amour. C'est pour cela qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Jésus sourit et continue de se taire. Ils en ont été grandement récompensés, pourtant. C'est à eux que tu es apparu. À tous les trois. À Marie, tout de suite après ta mère. Il est visible que les apôtres ont un regret pour ces apparitions privilégiées. Marie te sait ressuscité depuis déjà tant d'heures, et nous, c'est seulement maintenant que nous pouvons te voir. Il n'y a plus de doute en elle, en nous, au contraire. Voilà, c'est seulement maintenant que nous sentons que rien n'est fini. Pourquoi, à elle, Seigneur, si tu nous aimes encore, et si tu ne nous repousses pas? Demande Jude d'Alphée. Oui, pourquoi aux femmes, et en particulier à Marie? Tu as même touché son front, et elle dit qu'il lui semble porter une couronne éternelle. Et à nous, tes apôtres, rien. Jésus ne sourit plus. Son visage n'est pas troublé, mais il ne sourit plus. Il regarde sérieusement Pierre, qui a parlé le dernier, reprenant de la hardiesse à mesure que sa peur se dissipe. Et il dit: J'avais 12 apôtres, et je les aimais de tout mon cœur. Je les avais choisis, et comme une mère, j'avais pris soin de les faire grandir dans ma vie. Je n'avais pas de secret pour eux. Je leur disais tout, je leur expliquais tout, je leur pardonnais tout. Leurs idées humaines, leurs étourderies, leurs entêtements, tout. Et j'avais des disciples riches et des pauvres. J'avais des femmes au passé ténébreux ou de faible constitution. Mais les préférés, c'étaient les apôtres. Jésus dit: Mon heure est venue. L'un m'a trahi et livré au bourreau. 3 ont dormi pendant que je suais du sang. Tous, sauf 2, ont fui par lâcheté. Un m'a renié par peur, bien qu'il eût l'exemple de l'autre jeune et fidèle. Et, comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu parmi les 12 le suicide d'un désespéré, et un qui a tant douté de mon pardon qu'il n'a cru que difficilement, et grâce à la parole maternelle, à la miséricorde de Dieu. En sorte que si j'avais regardé ma troupe, et si j'avais attaché sur elle un regard humain, j'aurais dû dire: à part Jean, fidèle par amour, et Simon, fidèle à l'obéissance, je n'ai plus d'apôtre. C'est cela que j'aurais dû dire pendant que je souffrais dans l'enceinte du temple, au prétoire, dans les rues et sur la croix. J'avais des femmes. L'une d'elles, la plus coupable dans le passé, a été, comme Jean l'a dit, la flamme qui a soudé les fibres brisées des cœurs. Cette femme, c'est Marie de Magdala. Tu m'as renié et tu as fui. Elle a bravé la mort pour rester près de moi. Insultée, elle a découvert son visage, prête à recevoir les crachats et les gifles, en pensant qu'elle ressemblait ainsi davantage à son roi crucifié. Méprisée au fond des cœurs, à cause de sa foi tenace en ma résurrection, elle a su continuer à croire. Déchirée, elle a agi. Désolée, ce matin, elle a dit: Je me dépouille de tout, mais donnez-moi mon maître,
Peux-tu encore demander pourquoi à elle? J'avais des disciples pauvres, des bergers. Je les ai peu approchés, et pourtant, comme ils ont su me confesser par leur fidélité. J'avais des disciples timides, comme toutes les femmes de ce pays, et pourtant elles ont su quitter leur maison et venir dans la marée d'un peuple qui me blasphémait, pour me donner le secours que mes apôtres m'avaient refusé. J'avais des païennes qui admiraient le philosophe. J'étais cela pour elles. Mais elles ont su s'abaisser aux usages hébreux, les puissantes romaines, pour me dire, à l'heure de l'abandon d'un monde ingrat, nous sommes pour toi des amis. J'avais le visage couvert de crachats et de sang. Les larmes et la sueur coulaient sur mes blessures. La saleté et la poussière m'incrustaient la peau. Quelle est la main qui m'a essuyé? La tienne? Ou la tienne? Ou la tienne? Aucune de vos mains. Celui-ci était près de la mer. Celui-ci rassemblait les brebis dispersées. Vous. Et si mes brebis étaient dispersées, comment pouvaient-elles me donner du secours? Tu cachais ton visage par peur du mépris du monde, pendant que ton maître était couvert par le mépris de tout le monde, lui qui était innocent. J'avais soif. Oui, sache aussi cela. Je mourais de soif. Je n'avais plus que fièvre et douleur. Le sang avait déjà coulé au Gethsémani, tiré par la douleur d'être trahi, abandonné, renié, frappé, submergé par le nombre infini des fautes et par la rigueur de Dieu. Et il avait coulé au prétoire. Qui a pensé à me donner une goutte pour mon gosier brûlé? Une main d'Israël? Non, la pitié d'un païen. La même main qui, par un décret éternel, m'ouvrit la poitrine pour montrer que mon cœur avait déjà une blessure mortelle. Et c'était celle que l'absence d'amour, la lâcheté, la trahison m'avaient faite. Un païen. Je vous le rappelle. J'ai eu soif, et tu m'as donné à boire. Il n'y en eut pas un pour me réconforter dans tout Israël, ou par impossibilité de le faire, comme la mère et les femmes fidèles, ou par mauvaise volonté. Et un païen trouva pour l'inconnu la pitié que mon peuple m'avait refusée. Il trouvera au ciel la gorgée qu'il m'a donnée. En vérité, je vous le dis, j'ai refusé tout réconfort, car, quand on est victime, il ne faut pas adoucir son sort. Mais je n'ai pas voulu repousser le païen dans l'offrande duquel j'ai goûté le miel de tout l'amour qui me sera donné par les gentils pour compenser l'amertume que m'a donnée Israël. Il ne m'a pas enlevé la soif, mais le découragement, oui. C'est pour cela que j'ai pris cette gorgée ignorée, pour attirer à moi celui qui déjà penchait vers le bien. Que le Père le bénisse pour sa pitié. Jésus poursuit. Vous ne parlez plus? Pourquoi ne me demandez-vous pas encore pourquoi j'ai agi ainsi? Vous n'osez pas le demander? Je vais vous le dire. Je vais tout vous dire des pourquoi de cette heure. Qui êtes-vous? Mes continuateurs. Oui, vous l'êtes malgré votre égarement. Que devez-vous faire? Convertir le monde au Christ. Convertir, c'est la chose la plus difficile et la plus délicate, mes amis.
le dédain, le dégoût, l'orgueil, le zèle exagéré sont tous très nuisibles pour réussir. Mais comme rien ni personne ne vous aurait amené à la bonté, à la condescendance, à la charité pour ceux qui sont dans les ténèbres, il a été nécessaire, vous comprenez, il a été nécessaire que vous ayez une bonne fois brisé votre orgueil d'hébreu, de mâle, d'apôtre, pour faire place à la vraie sagesse de votre ministère, à la douceur, à la pitié, à l'amour, sans arrogance ni dégoût. Vous voyez que tous vous ont surpassé dans la foi et dans l'action parmi ceux que vous regardiez avec mépris ou une compassion orgueilleuse. Tous, et l'ancienne pécheresse, et Lazare, trempé d'une culture profane, le premier qui a pardonné et guidé en mon nom, et les femmes païennes, et la faible épouse de Chouza. Faible? En réalité, elle vous surpasse tous. Première martyre de ma foi. Et les soldats de Rome, et les bergers, et l'hérodien Manahan, et jusqu'au rabbin Gamaliel. Ne sursaute pas, Jean. Crois-tu que mon esprit était dans les ténèbres? Tous, et cela pour que demain, en vous rappelant votre erreur, vous ne fermiez pas votre cœur à ceux qui viennent à la croix. Je vous le dis, et déjà je sais que, bien que je vous le dise, vous ne le ferez que quand la force du Seigneur vous pliera comme des brindilles à ma volonté, qui est d'avoir des chrétiens de toute la terre. J'ai vaincu la mort, mais elle est moins dure que le vieil hébraïsme, mais je vous plierai. Toi, Pierre, au lieu de rester en pleurs et humilié, toi qui dois être la pierre de mon Église, grave ces amères vérités dans ton cœur. La myrrhe sert à préserver de la corruption. Imprègne-toi donc de myrrhe. Et quand tu voudras fermer ton cœur, et l'Église, à quelqu'un d'une autre foi, rappelle-toi que ce n'est pas Israël, pas Israël, pas Israël, mais Rome qui m'a défendu et a voulu avoir pitié. Rappelle-toi que ce n'est pas toi, mais une pécheresse qui a su rester au pied de la croix et a mérité de me voir la première. Et pour ne pas mériter le blâme, sois l'imitateur de ton Dieu. Ouvre ton cœur et l'Église en disant « Moi, le pauvre Pierre, je ne puis mépriser, car si je méprise, je serai méprisé par Dieu, et mon erreur redeviendra vivante à ses yeux. Malheur, si je ne t'avais pas brisé ainsi. Ce n'est pas un berger, mais un loup que tu serais devenu. » Jésus se lève avec la plus grande majesté. « Mes fils, je vous parlerai encore pendant le temps que je resterai parmi vous, mais pour l'instant je vous absous et vous pardonne. » Après l'épreuve, qui, si elle a été humiliante et cruelle, a été aussi salutaire et nécessaire, que vienne en vous la paix du pardon, et avec elle, dans vos cœurs, redevenez mes amis fidèles et courageux. Le Père m'a envoyé dans le monde. Je vous envoie dans le monde pour continuer mon évangélisation. Des misères de toutes sortes viendront à vous pour vous demander du soulagement. Soyez bons en pensant à votre misère quand vous êtes restés sans votre Jésus. Soyez éclairés. Dans les ténèbres, il n'est pas permis de voir.
Soyez purs pour donner la pureté. Soyez amour pour aimer. Puis viendra celui qui est lumière, purification et amour. Mais en attendant, pour vous préparer à ce ministère, je vous communique l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Que votre expérience vous rende juste pour juger. Que l'Esprit Saint vous rende saint pour sanctifier. Que la volonté sincère de surmonter votre manque vous rende héroïque pour la vie qui vous attend. Ce que j'ai encore à dire, je vous le dirai quand l'absent sera revenu. Priez pour lui. Restez dans ma paix et sans agitation de doute sur mon amour. Et Jésus disparaît comme il était entré, laissant une place vide entre Jean et Pierre. Il disparaît dans une lueur qui fait fermer les yeux tant elle est forte. Et quand les yeux éblouis se rouvrent, ils trouvent seulement que la paix de Jésus est restée, flamme qui brûle et qui soigne et consume les amertumes du passé, dans un désir unique, servir. Chapitre 14. Le retour de Thomas. Les 10 sont dans la cour de la maison du Cénacle. Ils parlent entre eux, puis ils prient. Ensuite, ils recommencent à parler. Simon le Zélote dit « Je suis vraiment affligé de la disparition de Thomas. Je ne sais plus où le chercher. » Jean dit « Et moi non plus. Il n'est pas chez les parents, il n'a été vu par personne, pourvu qu'il ne l'ait pas pris. » S'il en était ainsi, le maître n'aurait pas dit « Je dirai le reste quand l'absent sera là. » Simon dit « C'est vrai. Cependant, je veux encore aller à Béthanie. Peut-être il erre dans ces collines sans oser se montrer. » Va, va, Simon, tu nous as tous rassemblés et sauvés en nous réunissant, car tu nous as amenés chez Lazare. Avez-vous entendu quelle parole le Seigneur a eue pour lui? Il a dit « Le premier qui en mon nom a pardonné et guidé. » Pourquoi ne le met-il pas à la place de l'Iscariote? Demande Matthieu. Philippe répond « Parce qu'il ne voudra pas donner au parfait ami la place du traître. » Pierre dit « J'ai entendu dire tout à l'heure, quand j'ai fait un tour au marché et que j'ai parlé à des marchands de poissons, que, oui, je puis me fier à eux, que ceux du temple ne savent que faire du corps de Judas. Je ne sais pas qui l'a fait, mais ce matin à l'aube, les gardiens du temple ont trouvé son corps corrompu, avec encore la corde au cou, à l'intérieur de l'enceinte sacrée. Je pense que ce sont des païens qui l'ont détaché et jeté là à l'intérieur, qui sait comment. » Jacques d'Alphée dit « À moi, on a dit hier soir à la fontaine que dès hier soir, on a lancé les viscères du traître jusque contre la maison d'Anna. Des païens certainement, car nul Hébreu n'aurait touché ce corps après plus de 5 jours. Qui sait comme il était décomposé. Oh, une horreur! Depuis le sabbat. » Jean pâlit à ce souvenir. Mais comment a-t-il fini dans cet endroit? C'était à lui? Barthélemy dit. Et qui a jamais su quelque chose d'exact de Judas de Kériote? Rappelez-vous comme il était fermé, compliqué. Simon répond. Tu peux dire menteur, Barthélemy. Jamais il n'était sincère. Pendant les 3 ans qu'il a été avec nous, nous qui avions tout en commun, nous étions devant lui comme devant le mur élevé d'une forteresse. Jude d'Alphée s'écrie. D'une forteresse! Oh, Simon!
dis plutôt d'un labyrinthe. Jean dit: Oh, écoutez, ne parlons pas de lui. Il me semble qu'on va l'évoquer et qu'il doit venir nous troubler. Je voudrais effacer son souvenir de moi et de tous les cœurs, qu'il soit hébreu ou gentil. Hébreu pour ne pas rougir d'avoir, de notre race, enfanté ce monstre, gentil pour que parmi eux il n'y ait pas quelqu'un qui puisse dire un jour: ce fut quelqu'un d'Israël qui le trahit. Je ne suis qu'un garçon, et je ne devrais pas parler le premier devant vous. Je suis le dernier, et toi, Pierre, tu es le premier. Et ici, il y a le Zélote et Barthélemy qui sont instruits, et il y a les frères du Seigneur. Mais voilà, je voudrais mettre vite à la 12e place quelqu'un qui soit saint, car tant que je verrai cette place vide dans notre groupe, je verrai la bouche de l'enfer avec ses puanteurs parmi nous, et j'ai peur que cela nous dévoie. Mais non, Jean, tu es resté impressionné par l'horreur de son crime et de son corps pendu. Non, non, la mère aussi a dit: j'ai vu Satan en voyant Judas de Kériote. Oh, hâtons-nous de chercher un saint pour mettre à cette place. Écoute, moi, je ne choisis personne. Si lui, qui était Dieu, a choisi un Iscariote, que choisira donc le pauvre Pierre? Et pourtant, tu devras bien. Non, mon cher, moi je ne choisis rien. Je le demanderai au Seigneur. Assez de péchés faits par Pierre. Jacques d'Alphée dit: il y a tant de choses que nous devons demander. L'autre soir, nous sommes restés comme hébétés, mais nous devons nous faire apprendre, car comment ferons-nous pour comprendre si une chose est vraiment un péché ou si elle ne l'est pas? Vois comme le Seigneur parle des païens d'une façon différente de la nôtre. Vois comme il excuse plutôt une lâcheté et un reniement que le doute sur la possibilité de son pardon. Oh, moi, j'ai peur de mal faire, dit-il découragé. Vraiment, il nous a tant parlé, et pourtant il me semble ne rien savoir. Je suis hébété depuis une semaine, avoue découragé l'autre Jacques. Moi aussi, et moi de même. Ils sont tous dans les mêmes conditions et se regardent l'un l'autre avec étonnement. Ils recourent à ce qui est désormais leur dernière solution. Nous irons trouver Lazare, disent-ils. Peut-être que là, nous trouverons le Seigneur et Lazare nous aidera. On frappe à la porte. Ils se taisent tous pour écouter et ils poussent un « Oh !» de stupeur en voyant entrer dans le vestibule Élie avec Thomas, un Thomas si hagard qu'il semble que ce ne soit plus lui. Ses compagnons se pressent autour de lui en criant leur joie. « Tu sais qu'il est ressuscité et qu'il est venu, et il t'attend pour revenir. » Oui, Élie aussi me l'a dit, mais je n'y crois pas. Je crois ce que je vois, et je vois que pour nous, c'est fini. Je vois que nous sommes tous dispersés. Je vois qu'il n'y a même plus un tombeau où le pleurer. Je vois que le Sanhédrin veut se débarrasser à la fois du complice dont il décrète l'inhumation comme si c'était un animal souillé au pied de l'olivier où il s'est pendu, et des fidèles du Nazaréen. J'ai été arrêté le vendredi aux portes, et ils m'ont dit: « Toi aussi, tu étais l'un des siens. » Il est mort désormais. Retourne battre l'or. Et je me suis enfui. Mais où? Nous t'avons cherché partout. Où? Je suis allé vers la maison de ma sœur, à Rama, puis je n'ai pas osé entrer, car pour qu'une femme ne m'adresse pas de reproches. Alors j'ai erré à travers les montagnes de Judée, et hier j'ai fini à Bethléem, dans sa grotte. Combien j'ai pleuré! J'ai dormi dans les décombres, et c'est là que m'a trouvé Élie quand il est venu.
Je ne sais pourquoi. Élie dit: Pourquoi? Mais parce qu'aux heures de joie ou de douleur trop grandes, on va où on sent Dieu davantage. Moi, bien des fois, ces années-ci, je suis allé là, de nuit, comme un voleur, pour me sentir caresser l'âme par le souvenir de son vagissement. Et puis je m'échappais dès le lever du soleil pour ne pas être lapidé. Et j'étais déjà consolé. Maintenant, j'y suis allé pour dire à cet endroit: je suis heureux, et pour en prendre ce que je puis. Nous en avons décidé ainsi. Nous voulons prêcher sa foi, mais nous en recevrons la force d'un morceau de ce mur, d'une poignée de cette terre, d'une écharde de ces poteaux. Nous ne sommes pas assez saints pour oser prendre la terre du calvaire. Tu as raison, Élie, nous devrions le faire nous aussi, et nous le ferons. Mais Thomas dormait et pleurait. Je lui ai dit: éveille-toi et ne pleure plus, il est ressuscité. Il ne voulait pas me croire, mais j'ai tellement insisté que je l'ai persuadé. Le voici. Maintenant il est parmi vous, et je me retire. Je rejoins les compagnons qui vont en Galilée. La paix à vous. Élie s'en va. Thomas, il est ressuscité. C'est moi qui te le dis. Il a été avec nous. Il a mangé. Il a parlé. Il nous a bénis. Il nous a pardonnés. Il nous a donné le pouvoir de pardonner. Oh, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Thomas ne sort pas de son abattement. Il hoche la tête, têtu. Je ne crois pas. Vous avez vu un fantôme. Vous êtes tous fous. Les femmes, pour commencer. Un homme mort ne se ressuscite pas. Un homme, non, mais lui est Dieu. Ne le crois-tu pas? Si, je crois qu'il est Dieu, mais précisément parce que je le crois, je dis que, si bon qu'il puisse être, il ne peut l'être au point de venir parmi ceux qui l'ont si peu aimé. Et je dis que, si humble qu'il soit, il doit en avoir assez de s'humilier dans notre carne. Non, il l'est certainement, triomphant au ciel, et peut-être il apparaîtra comme esprit. Je dis peut-être. Nous ne méritons même pas cela. Mais ressuscité en chair et en os, non, non, je ne le crois pas. Mais si, nous l'avons baisé, vu manger, entendu sa voix, senti sa main, vu ses blessures. Rien, je ne crois pas, je ne puis croire. Pour croire, je devrais voir. Si je ne vois pas dans ses mains le trou des clous, et si je n'y mets pas le doigt, si je ne touche pas les blessures de ses pieds, et si je ne mets pas ma main où la lance a ouvert son côté, moi, je ne crois pas. Je ne suis pas un enfant ou une femme. Je veux l'évidence. Ce que ma raison ne peut accepter, je le refuse. Et je ne puis accepter votre parole. Mais Thomas, te semble-t-il que l'on veuille te tromper? Non, mes pauvrets, au contraire, bien heureux, vous qui êtes assez bons pour vouloir m'amener à avoir la paix que vous avez réussi à vous donner par votre illusion. Mais moi, je ne crois pas à sa résurrection. Tu ne crains pas qu'il te punisse, il entend et voit tout, sais-tu? Je demande qu'il me persuade. J'ai une raison et je m'en sers. Que lui, maître de la raison humaine, redresse la mienne si elle est dévoyée. Mais la raison, lui le disait, elle est libre. Raison de plus pour que je ne la rende pas esclave d'une suggestion collective. Je vous aime bien, et j'aime bien le Seigneur. Je le servirai comme je puis, et je serai avec vous pour vous aider à le servir. Je prêcherai sa doctrine.
mais je ne puis croire que si je vois. Et Thomas, entêté, n'écoute que lui-même. Il lui parle de tous ceux qui l'ont vu, et comment ils l'ont vu. Il lui conseille de parler avec la mère, mais lui secoue la tête, assis sur un siège de pierre, plus pierre, lui, que son siège. Têtu comme un enfant, il répète « Je croirai si je vois ». La grande parole des malheureux qui nient ce qu'il est doux et si sain de croire quand on admet que Dieu peut tout. Jésus dit « Petits gens, le cycle est fini. Après cela, vous mettrez l'apparition à Thomas incrédule que vous avez eue le 9 août 1944. Mais quand tout l'Évangile sera écrit, il faudra encore y ajouter beaucoup pour les journées des Palmes, du lundi, mardi, mercredi pascal et de la matinée du jeudi, comme je l'ai dit depuis le début. Les parties à insérer, prises dans ce que tu as vu l'an dernier, je te les ai déjà indiquées. Si le père Migliorini le veut, il peut mettre les dictées de l'an passé que je t'indique maintenant. Et comme je prévois les observations de trop nombreux Thomas et de trop nombreux scribes de maintenant sur une phrase de cette dictée qui semble en opposition avec la gorgée d'eau offerte par Longin, oh, comme les négateurs du surnaturel, les rationalistes de la perfection, au contraire, seraient heureux de pouvoir trouver une fissure dans le magnifique ensemble de cette œuvre de la bonté divine et de ton sacrifice, petit Jean. Ils pourraient en faire levier dans cette fissure avec le pic de leur rationalisme meurtrier, faire tout écrouler. Aussi, pour les prévenir, je dis et explique. Cette pauvre gorgée d'eau, une goutte dans l'incendie de la fièvre et de la sécheresse des veines vidées, prise par amour d'une âme qu'il fallait persuader de l'amour pour l'amener à la vérité, prise avec la plus grande fatigue, dans l'essoufflement aigu qui me coupait la respiration et gênait la déglutition, tant j'étais brisé par la flagellation atroce, cette gorgée ne me donna d'autre réconfort que celui surnaturel. Pour la chair, ce ne fut rien, pour ne pas dire un tourment. Il aurait fallu des fleuves pour ma soif de ce moment, et je ne pouvais boire à cause de l'angoisse des douleurs précordiales. Et tu sais ce qu'est cette douleur. Il m'aurait fallu des fleuves ensuite, et on ne me les donna pas. Et je n'aurais pas pu les accepter à cause de l'étouffement toujours plus fort. Mais quel réconfort aurait été donné à mon cœur s'il m'avait été offert. C'était d'amour que je mourais, d'amour qui ne me fut pas donné. La pitié est amour, et en Israël il n'y eut pas de pitié. Quand vous contemplez, vous qui êtes bons, ou analysez, vous les sceptiques, cette gorgée, donnez-lui le nom qui lui convient. Pitié, et non pas boisson. On peut donc se dire, sans pour cela tomber dans le mensonge, que, à partir de la scène, je n'ai pas eu de réconfort. Dans tout le peuple qui m'entourait, il n'y en eut pas un pour me donner du réconfort, attendu que je ne voulus pas prendre le vin drogué. J'ai eu du vinaigre et des mépris. J'ai eu la trahison et les coups. Voilà ce que j'ai eu. Rien de plus. Tu as dit, pourquoi l'an dernier n'ai-je pas vu ce geste de Longin? Parce que tu étais terrorisé par la vision que tu avais subie de mes tortures, parce que tu n'arrivais pas encore à décrire et à voir. J'ai brûlé les étapes pour te donner un réconfort en vue de ta passion imminente. Mais tu vois que j'ai dû te reprendre avec moi pour te faire remonter toute ma torture avec une plus grande perfection et une plus grande paix. Est-elle parfaite? Oh non! La créature, même tenue dans mes bras
et fondue avec moi est toujours une créature, et elle aura toujours des réactions et des capacités de créature. Jamais elle ne pourra comprendre et décrire avec une véracité absolue et une absolue perfection, étant une créature, les sentiments et les souffrances de l'homme-dieu. Et du reste, ils ne seraient pas compris par la plupart. Déjà, ceux-ci ne sont pas compris. Et au lieu de se mettre à genoux pour bénir Dieu qui nous a donné cette connaissance, unique chose à faire, la plupart prendront des livres et des bouquins, compulseront, mesureront, regarderont à contre-jour, espérant, espérant, espérant. Quoi? Mais de trouver des contradictions avec d'autres travaux semblables, et démolir, 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 au nom de la science humaine, de la raison humaine, de la critique humaine, de l'orgueil 3 fois humain. Combien il est démoli par l'homme d'œuvres saintes pour construire avec les décombres des édifices qui ne sont pas saints. Vous avez enlevé l'or pur, pauvres hommes, le simple et précieux or de la sagesse, et vous avez mis du stuc et du plâtre, teint maladroitement de poussière dorée, que le choc de la vie, des personnes, des intempéries humaines délave tout de suite, en laissant une marque de lèpre qui bientôt se pulvérise, réduisant à rien votre savoir. Ô pauvre Thomas, qui ne croyez qu'à ce que vous comprenez et que vous éprouvez, vous, en vous. Mais bénissez Dieu et cherchez à monter, puisque je vous donne la main. Montez dans la foi et dans l'amour. J'ai voulu l'humiliation des apôtres pour qu'ils fussent capables d'être des pères des âmes. Je vous en prie, et je parle en particulier à vous, mes prêtres, acceptez l'humiliation d'être placés après un laïc pour devenir père des âmes. Cette œuvre est pour tous. Mais comme il est particulièrement dédié à vous, cet évangile, dans lequel le Maître prend par la main ses prêtres et les conduit avec lui parmi les rangs des élèves, pour que les prêtres deviennent des maîtres capables de guider les élèves. Cet évangile, dans lequel le médecin vous conduit parmi les malades, car tout homme a sa maladie spirituelle, et vous en montre les symptômes et les soins à donner. Allons donc, venez et regardez, venez et mangez, venez et buvez, et ne refusez pas et ne haïssez pas le petit Jean. Les bons parmi vous tireront de cette œuvre une joie sainte, les savants honnêtes une lumière, les distraits qui ne sont pas mauvais un plaisir, les mauvais un moyen pour épancher leur science mauvaise. Mais le petit Jean a eu seulement douleur et fatigue, à cause desquelles, maintenant, à la fin de l'œuvre, il est comme une créature languissante par la maladie. Eh bien, que dirais-je alors à mes amis qui sont les siens, Marie de Magdala et Jean, et Marthe et Lazare et Simon, aux anges qui l'ont veillé dans sa fatigue? Je dirai, le petit Jean, notre ami est languissant. Allons lui porter l'eau des fleuves éternels et lui dire, viens, petit Jean, contemple ton soleil et lève-toi, car beaucoup voudraient voir ce que tu vois, mais ce n'est qu'aux préférés qu'il est accordé de connaître avant le temps le Seigneur éternel et ses journées dans le monde. Viens, le Sauveur, avec ses amis, vient à ta demeure, en attendant que tu ailles avec lui et eux à sa demeure. Va en paix, je suis avec toi. Chapitre 15. Jésus apparaît aux apôtres avec Thomas.
Jésus dit: Viens, petit Jean, comme le petit Benjamin dont la vision t'a tellement plu, mets ta main dans la mienne pour que je te conduise à travers mes champs de grâce. Des grâces pour toi et pour les autres, des dons et des dons, car chaque chose que je te révèle ou te dis est un grand don. Tu n'en connais même pas la valeur spirituelle. Celle-ci, pour toi, est infinie. La valeur culturelle, dis-je, historique, si cela te plaît davantage. Ce sont des gemmes de prix. Toi, comme un enfant, tu les trouves mises dans tes mains, et tu les aimes pour leurs couleurs variées, mais tu ne sais pas leur donner d'autre valeur que celle de don et de beauté, et de preuve de mon amour. D'autres, au contraire, plus instruits que toi, mais moins aimés que toi, les observent avec anxiété, et te les demandent avec anxiété, ces gemmes spirituelles que ton Jésus te donne, et ils les observent et les étudient, et les estiment avec une science plus grande que la tienne, et, leur volonté le voulant, que ce fût avec ta façon d'aimer. Mais cela est plus difficile pour eux qui sont compliqués. Il n'y a que les petits qui sachent aimer simplement, franchement, purement. Tu ne sais qu'aimer, mais reste pour moi toujours ainsi. Amuse-toi avec les gemmes de toutes les couleurs que je te donne, et donne-les, généreuses et heureuses, à ceux qui les attendent. Je remplirai toujours ta petite main de nouveaux trésors. Ne crains pas, donne, donne. Ton roi a des coffres inépuisables pour la joie de ses petits. Et je vois ce qui suit. Les apôtres sont rassemblés au cénacle autour de la table où fut consommée la Pâque. Pourtant, par respect, la place du milieu, celle de Jésus, est restée vide. Les apôtres aussi, maintenant qu'il n'y a plus celui qui les groupe et les répartit selon sa propre volonté et par un choix inspiré par l'amour, se sont placés différemment. Pierre est encore à sa place, mais à la place de Jean, il y a maintenant Jude Thaddée. Puis vient Barthélemy, le plus âgé des apôtres. Puis Jacques, frère de Jean, presque au coin de la table, du côté droit pour moi qui regarde. Près de Jacques, mais sur le plus petit côté de la table, est assis Jean. Après Pierre, d'autre part, vient Matthieu, et après lui, Thomas, puis Philippe, puis André, puis Jacques, le frère de Jude Thaddée, et Simon le Zélote sur les autres côtés. Le plus long côté, en face de Pierre, est vide, car les apôtres sont sur des sièges plus rapprochés qu'ils ne l'étaient pour Pâques. Les fenêtres sont barrées, et les portes aussi. La lampe, allumée avec seulement 2 becs, répand une faible lumière seulement sur la table. Le reste de la vaste pièce est dans la pénombre. Jean, qui a derrière lui une crédence, a la charge de présenter à ses compagnons ce qu'ils désirent de leur nourriture frugale, composée de poissons, qui est sur la table, de pain, de miel et de petits fromages frais. C'est en se tournant de nouveau vers la table pour donner au frère le fromage qu'il a demandé que Jean voit le Seigneur. Jésus est apparu d'une manière très curieuse. Le mur, derrière les convives, tout d'une pièce, sauf le coin de la porte, s'est illuminé en son milieu à une hauteur d'environ 1 mètre du sol, d'une lumière faible et phosphorescente, comme est celle que produisent certaines gravures qui ne sont lumineuses que dans l'obscurité de la nuit. La lumière, haute d'environ 2 mètres, a une forme ovale comme une niche. Dans la clarté, comme si elle avançait de derrière les voiles d'un brouillard lumineux,
se dégage avec une netteté grandissante Jésus. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Il semble que son corps coule à travers l'épaisseur du mur. Il ne s'ouvre pas, il reste compact, mais le corps passe tout de même. La lumière paraît la première émanation de son corps, l'annonce de son approche. Le corps, tout d'abord, est formé de légères lignes de lumière, comme je vois au ciel le Père et les anges saints, immatériels. Puis, il se matérialise de plus en plus, en prenant en tout l'aspect d'un corps réel, celle de son divin corps glorifié. J'ai mis longtemps pour décrire, mais la chose est arrivée en quelques secondes. Jésus est vêtu de blanc, comme quand il ressuscita et apparut à sa mère, très beau, affectueux et souriant. Il a les bras le long du corps, un peu écartés, avec les mains vers la terre et les paumes tournées vers les apôtres. Les deux plaies des mains paraissent deux étoiles de diamant, d'où sortent deux rayons très vifs. Je ne vois pas ses pieds, couverts par son vêtement, ni son côté, mais l'étoffe de son habit, qui n'est pas terrestre, laisse passer une lumière là où elle cache les divines blessures. Au début, il semble que Jésus ne soit qu'un corps de clarté lunaire, puis, quand il s'est concrétisé en apparaissant hors du halo de lumière, il a les couleurs naturelles de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau. C'est Jésus, en somme, Jésus, homme-dieu, mais devenu plus solennel maintenant qu'il est ressuscité. Jean le voit quand il est déjà ainsi. Aucun autre ne s'était aperçu de l'apparition. Jean bondit sur ses pieds, laissant tomber sur la table le plateau de petits fromages ronds, et, en appuyant les mains sur le bord de la table, il se penche un peu vers elle et de côté, comme si un aimant l'attirait vers elle, et il pousse à voix basse un « Oh !» pourtant intense. Les autres, qui avaient levé la tête de leurs assiettes à la chute bruyante du plat de petits fromages et au saut que fait Jean, et l'avaient regardé avec étonnement en voyant son attitude extatique, suivent son regard. Ils tournent la tête ou tournent sur eux-mêmes selon qu'ils se trouvent par rapport au Maître, et ils voient Jésus. Ils se lèvent tous, émus et heureux, et courent vers lui. Accentuant son sourire, Jésus avance vers eux, marchant maintenant sur le sol comme tous les mortels. Jésus, qui d'abord ne fixait que Jean, et je crois que celui-ci s'est tourné, attiré par ce regard qui le caressait, les regarde tous, et il dit « Paix à vous !» Tous maintenant sont autour de lui, les uns à genoux à ses pieds, et parmi eux il y a Pierre et Jean, et même Jean baise un pan de son vêtement et le met sur son visage comme pour en être caressé. Les uns plus en arrière, debout, mais tous penchés dans une attitude respectueuse. Pierre, pour arriver plus vite, a fait un vrai bond en sautant par-dessus son siège, sans attendre que Matthieu, en sortant le premier, laisse la place libre. Il faut se rappeler que les sièges servaient à 2 personnes à la fois. Le seul qui reste un peu loin, embarrassé, c'est Thomas. Il s'est agenouillé près de la table, mais il n'ose pas avancer, et il semble même qu'il essaie de se cacher derrière le coin de la table. Jésus, en donnant ses mains à baiser, les apôtres les cherchent avec une sainte et affectueuse convoitise, tourne son regard sur les têtes inclinées comme s'il cherchait le 11e, mais il l'a vu dès le premier instant, et il agit ainsi pour donner le temps à Thomas de s'enhardir et de venir. En voyant que l'incrédule, honteux de son incrédulité, n'ose pas le faire, il l'appelle. « Thomas, viens ici !»
Thomas lève la tête, confus, presque en pleurs, mais il n'ose pas venir. Il baisse de nouveau la tête. Jésus fait quelques pas dans sa direction et dit de nouveau « Viens ici, Thomas !» La voix de Jésus est plus impérieuse que la première fois. Thomas se lève réticent et confus, et il va vers Jésus. « Voici celui qui ne croit pas s'il ne voit pas !» s'écrie Jésus, mais dans sa voix, il y a un sourire de pardon. Thomas s'en rend compte, il ose regarder Jésus et voit qu'il sourit vraiment. Alors, il prend courage et se hâte davantage. « Viens ici tout près, regarde, mets un doigt, s'il ne te suffit pas de regarder, dans les blessures de ton maître. » Jésus a présenté ses mains et a ouvert son vêtement sur la poitrine pour découvrir la large blessure du côté. Maintenant, la lumière ne sort plus des blessures. Elle n'en sort plus depuis que, sortant de son halo de lumière lunaire, il s'est mis à marcher comme un homme mortel. Et les blessures apparaissent dans leur sanglante réalité. 2 trous irréguliers, dont celui de gauche va jusqu'au pouce, qui transperce un poignet et une paume à leur base, et une longue entaille qui, dans le côté supérieur, forme légèrement un accent circonflexe à son côté. Thomas tremble, regarde et ne touche pas. Il remue les lèvres, mais n'arrive pas à parler clairement. « Donne-moi ta main, Thomas, » dit Jésus avec tant de douceur, et il prend avec sa main droite la main droite de l'apôtre et en saisit l'index, et l'amène dans la déchirure de sa main gauche, et le fait entrer profondément pour lui faire sentir que la paume est transpercée, et puis de sa main l'amène à son côté. Et même il saisit maintenant les 4 doigts de Thomas à leur base, au métacarpe, et il met ses 4 gros doigts dans la déchirure de la poitrine en les faisant entrer, ne se bornant pas à les appuyer sur le bord, et les y tient en regardant fixement Thomas. Un regard sévère et pourtant doux pendant qu'il continue. « Mets là ton doigt, place tes doigts et même ta main, si tu veux, dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » C'est ce qu'il dit pendant qu'il fait ce que j'ai dit auparavant. Thomas, il semble que le voisinage du cœur divin qu'il touche presque lui a communiqué le courage, arrive finalement à parler et à détacher les mots, et il dit en tombant à genoux, les bras levés et avec des larmes abondantes de repentir, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il ne sait dire rien d'autre. Jésus lui pardonne, il lui met la main droite sur la tête et répond « Thomas, Thomas, maintenant tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Quelle récompense devrais-je leur donner si je dois vous récompenser, vous dont la foi a été secourue par la force de la vision ?» Puis Jésus passe son bras sur l'épaule de Jean en prenant Pierre par la main et s'approche de la table. Il s'assoit à sa place. Maintenant, ils sont assis comme le soir de Pâques. Cependant, Jésus veut que Thomas s'assoie après Jean. « Mangez, amis, » dit Jésus. Mais personne n'a plus faim. La joie les rassasie, la joie de contempler. Alors Jésus prend les petits fromages épars sur la table, les rassemble sur le plat, les coupe, les distribue, et le premier morceau, il le donne justement à Thomas en le mettant sur un morceau de pain et en le passant derrière Jean.
Il verse le vin des amphores dans le calice et le passe à ses amis. Cette fois, c'est Pierre le premier servi. Puis, il se fait donner des rayons de miel, les brise et en donne pour commencer un morceau à Jean, avec un sourire qui est plus doux que le miel filant et blond. Et de ce miel, pour les encourager, il en mange lui aussi. Il ne goûte que le miel. Jean, avec son geste habituel, appuie sa tête contre l'épaule de Jésus, et Jésus l'attire sur son cœur, et il parle en le tenant ainsi. Vous ne devez pas vous troubler, amis, quand je vous apparais. Je suis toujours avec vous, le Maître qui a partagé avec vous la nourriture et le sommeil, et qui vous a choisi parce qu'il vous a aimé. Maintenant aussi je vous aime. Jésus appuie fortement sur ces dernières paroles. Vous, continue-t-il, vous avez été avec moi dans les épreuves. Vous serez aussi avec moi dans la gloire. Ne baissez pas la tête. Le soir du dimanche, quand je suis venu à vous pour la première fois après ma résurrection, je vous ai infusé l'Esprit Saint. Même à toi, qui n'étais pas présent, que vienne l'Esprit. Vous ne savez pas que l'infusion de l'Esprit est comme un baptême de feu, puisque l'Esprit est amour, et que l'amour annule les fautes? Votre péché de désertion, pour ce motif, pendant que je mourais, vous est pardonné. En disant cela, Jésus baise la tête de Jean, qui n'a pas déserté, et Jean pleure de joie. Je vous ai donné le pouvoir de remettre les péchés, mais on ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Vous devez donc être certain que ce pouvoir, je le possède dans la perfection, et j'en use pour vous, qui devez être tout à fait purs, pour purifier ceux qui viendront à vous, souillés par le péché. Comment quelqu'un pourrait-il juger et purifier s'il méritait d'être condamné et s'il était personnellement impur? Comment quelqu'un pourrait-il juger un autre s'il avait une poutre dans son œil et des poids infernaux dans son cœur? Comment pourrait-il dire « Je t'absous au nom de Dieu » si à cause de ses péchés, il n'avait pas Dieu avec lui? Amis, réfléchissez à votre dignité de prêtre. Auparavant, j'étais parmi les hommes pour juger et pardonner. Maintenant, je m'en vais au Père, je reviens à mon royaume. La faculté de juger ne m'est pas enlevée, et même elle est tout entière en mes mains, puisque le Père me l'a déférée. Mais c'est un jugement redoutable, car il se fera quand il ne sera plus possible à l'homme de se faire pardonner avec des années d'expiation sur la terre. Toute créature viendra à moi avec son esprit quand elle laissera, à cause de la mort matérielle, sa chair comme une dépouille inutile. Et je la jugerai une première fois. Puis l'humanité reviendra avec son vêtement de chair repris sur commandement céleste pour être séparée en deux parties. Les agneaux avec le pasteur, les boucs sauvages avec leurs torturateurs. Mais combien y aurait-il d'hommes qui seraient avec leur pasteur si après le bain du baptême il n'y avait plus quelqu'un pour pardonner en mon nom? Voilà pourquoi je crée les prêtres, pour sauver ceux qui ont été sauvés par mon sang. Mon sang sauve, mais les hommes continuent à tomber dans la mort, à retomber dans la mort. Il faut que quelqu'un qui en a le pouvoir les lave continuellement en lui 70 et 70 fois 7 fois, pour qu'ils ne soient pas la proie de la mort.
vous et vos successeurs le ferez. À cause de cela, je vous absous de tous vos péchés, car vous avez besoin de voir, et la faute aveugle, car elle enlève à l'esprit la lumière qui est Dieu. Parce que vous avez besoin de comprendre, et la faute abétit, car elle enlève à l'esprit l'intelligence qui est Dieu. Parce que vous avez le ministère de purifier, et la faute souille, car elle enlève à l'esprit la pureté qui est Dieu. Il est grand votre ministère, de juger et d'absoudre en mon nom. Quand vous consacrerez pour vous le pain et le vin, et en ferez mon corps et mon sang, vous ferez une chose grande, surnaturellement grande et sublime. Pour l'accomplir dignement, vous devez être pur, puisque vous toucherez celui qui est le pur, et que vous vous nourrirez de la chair d'un Dieu. Vous devrez être pur de cœur, d'esprit, de membres et de langue, car c'est avec le cœur que vous devrez aimer l'Eucharistie. Et il ne faudra pas mêler à cet amour céleste des amours profanes qui seraient un sacrilège. Pur d'esprit, parce que vous devez croire et comprendre ce mystère d'amour, et l'impureté de pensée tue la foi et l'intelligence. Il reste la science du monde, mais en vous meurt la sagesse de Dieu. Vous devrez être purs de membres, car dans votre sein descendra le Verbe, comme il est descendu dans le sein de Marie, grâce à l'amour. Jésus dit: vous avez l'exemple vivant de ce que doit être un saint qui accueille le Verbe qui se fait chair. Cet exemple est celui de la femme sans faute d'origine et sans faute individuelle qui m'a porté. Observez comme est pur le sommet de l'Hermon encore enveloppé dans le voile de la neige d'hiver. De l'Oliveraie, il paraît être un tas de lys effeuillés, ou d'écume de mer qui s'élève comme une offrande en face de l'autre blancheur des nuages portés par le vent d'avril à travers les champs azurés du ciel. Observez un lys qui ouvre maintenant sa corolle à un sourire parfumé, et pourtant l'une et l'autre pureté sont moins vives que celle du sein qui m'a formé. La poussière apportée par les vents est tombée sur les neiges de la montagne et sur la soie de la fleur. L'œil humain ne l'aperçoit pas tant elle est légère, mais elle est là et elle corrompt la blancheur. Mieux encore, regardez la perle la plus pure que l'on a arrachée à la mer, au coquillage où elle est née pour orner le sceptre d'un roi. Elle est parfaite dans son irisation compacte qui ignore le contact profanateur de toute chair, s'étant formée comme elle l'est dans la cavité nacrée de l'huître, isolée dans le fluide saphir des profondeurs marines. Et pourtant, elle est moins pure que le sein qui m'a porté. À son centre se trouve un petit grain de sable, un corpuscule très menu, mais toujours terrestre. En elle, qui est la perle de la mer, il n'existe pas de grain de péché, ni de tendance au péché. C'est une perle née dans l'océan de la Trinité pour porter sur la terre la seconde personne. Elle est compacte autour de son point d'appui, qui n'est pas une semence de la concupiscence terrestre, mais une étincelle de l'amour éternel, une étincelle qui, trouvant en elle une correspondance, a engendré les tourbillons du divin météore, qui maintenant appelle et attire à lui les fils de Dieu. Moi, le Christ, étoile du matin,
c'est cette pureté inviolée que je vous donne en exemple. Mais quand ensuite, comme des vendangeurs près d'une cuve, vous plongez vos mains dans la mer de mon sang, et en puisez de quoi purifier les étoles corrompues des misérables qui ont péché, soyez, en plus d'être purs, parfaits, pour ne pas vous souiller d'un péché plus grand, et même de plusieurs péchés. En répandant et en touchant d'une manière sacrilège le sang d'un Dieu, ou en manquant à la charité et à la justice, en le refusant ou en le donnant avec une rigueur qui n'est pas du Christ, qui fut bon avec les mauvais pour les attirer à son cœur, et 3 fois bon avec les faibles pour les porter à la confiance. Ou en usant de cette rigueur 3 fois indignement en s'opposant à ma volonté, à ma doctrine et à la justice. Comment être sévère avec les agneaux quand on est des pasteurs idolâtres? Ô mes bien-aimés, amis que j'envoie à travers les chemins du monde pour continuer l'œuvre que j'ai commencée et qui sera poursuivie tant que le temps existera, rappelez-vous mes paroles. Je vous les dis pour que vous les disiez à ceux que vous consacrerez pour le ministère dans lequel je vous ai consacré. Je vois, je regarde dans les siècles, le temps et les foules infinies des hommes qui existeront sont tous devant moi. Je vois les massacres et les guerres, les paix menteuses et les horribles carnages, la haine et les vols, la sensualité et l'orgueil. De temps en temps, un oasis verdoyant, une période de retour à la croix, comme un obélisque qui indique une eau pure au milieu des sables arides du désert. Ma croix sera élevée avec amour après que le venin du mal aura rendu les hommes malades de la rage, et autour d'elle, plantés sur les bords des eaux salutaires, fleuriront les palmiers d'une période de paix et de bien dans le monde. Les esprits, comme des cerfs et des gazelles, comme des hirondelles et des colombes, accourront à ce refuge reposant, frais, nourrissant, pour guérir de leur douleur et espérer de nouveau. Et il resserrera ses branches comme une coupole pour protéger des tempêtes et des grandes chaleurs, et il tiendra au loin les serpents et les fauves avec le signe qui met le mal en fuite. Et ce sera ainsi tant que les hommes le voudront. Je vois des hommes et encore des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des guerriers, des étudiants, des docteurs, des paysans. Tous viennent et passent avec leur fardeau d'espérance et de douleur. Et j'en vois beaucoup qui vacillent, car il y a trop de douleur, et l'espérance a glissé la première du fardeau trop lourd, et s'est effritée sur le sol. Et j'en vois beaucoup qui tombent au bord du chemin, parce que d'autres plus forts les poussent, plus forts ou plus chanceux, à cause de leur fardeau qui est léger. Et j'en vois beaucoup qui, se sentant abandonnés par ceux qui passent, piétinés même, qui se sentant mourir, arrivent à haïr et à maudire. Pauvres fils, parmi tous ceux-là qui ont été frappés par la vie, qui passent ou tombent, mon amour a intentionnellement répandu les samaritains pleins de pitié, les bons médecins, les lumières dans la nuit, les voix dans le silence, pour que les faibles qui tombent trouvent une aide, revoient la lumière, entendent de nouveau la voix qui dit « Espère, tu n'es pas seul, sur toi il y a Dieu.
avec toi, il y a Jésus. J'ai mis intentionnellement ces charités actives pour que mes pauvres fils ne meurent pas dans leur esprit en perdant la demeure paternelle et continuent à croire en moi charité en voyant chez mes ministres mon reflet. Mais, ô douleur qui fait saigner la blessure de mon cœur comme quand elle fut ouverte sur le Golgotha. Mais que voient mes yeux divins? Il n'y a peut-être pas de prêtre parmi les foules innombrables qui passent. C'est pour cela que saigne mon cœur. Les séminaires sont-ils vides? Mon divin appel ne résonne donc plus dans les cœurs? Le cœur de l'homme n'est-il plus capable de l'entendre? Non. Au cours des siècles, il y aura des séminaires, et dans ceux-ci des lévites. 2 sortiront des prêtres, car à l'heure de l'adolescence, mon appel aura résonné avec une voix céleste en de nombreux cœurs, et eux l'auront suivi. Mais d'autres voix seront venues ensuite avec la jeunesse et la maturité, et ma voix aura été dominée dans ces cœurs, ma voix qui parle au cours des siècles à ses ministres pour qu'eux soient toujours ce que vous êtes maintenant, les apôtres à l'école du Christ. Le vêtement est resté, mais le prêtre est mort. Chez un trop grand nombre, au cours des siècles, ce fait se produira. Ombres inutiles et sombres, ils ne seront pas un levier qui soulève, une corde qui tire, une source qui désaltère, un grain qui nourrit, un cœur qui est un oreiller, une lumière dans les ténèbres, une voix qui répète ce que le maître lui dit. Mais ils seront pour la pauvre humanité un fardeau de scandale, un poids de mort, un parasite, une pourriture. Horreur! Les plus grands Judas de l'avenir, je les aurai encore et toujours parmi mes prêtres. Amis, je suis dans la gloire, et cependant je pleure. J'ai pitié de ces foules innombrables, troupeaux sans pasteur, ou avec des pasteurs trop peu nombreux. Une pitié infinie. Eh bien, je le jure par ma divinité, je leur donnerai le pain, l'eau, la lumière, la voix que ne veulent pas donner ceux qui ont été choisis pour cette œuvre. Je répéterai au cours des siècles le miracle des pains et des poissons. Avec quelques pauvres petits poissons et avec quelques quignons de pain, d'humbles âmes et laïcs, je donnerai à manger à un grand nombre, et ils en seront rassasiés, et il y en aura pour ceux de l'avenir, car j'ai compassion de ce peuple, et je ne veux pas qu'il périsse. Bienheureux ceux qui mériteront d'être tels, non pas bénis parce qu'ils sont tels, mais parce qu'ils l'auront mérité par leur amour et leur sacrifice. Et tout à fait bénis les prêtres qui sauront rester apôtres, pain, eau, lumière, voix, repos et remède de mes pauvres fils. Ils brilleront dans le ciel d'une lumière spéciale. Je vous le jure, moi qui suis la vérité. Levons-nous, amis, et venez avec moi pour que je vous enseigne encore à prier. L'oraison, c'est ce qui alimente les forces de l'apôtre, car elles le font avec Dieu. Et ici, Jésus se lève et va vers l'escalier. Mais quand il est au bas, il se tourne et me regarde. Ô Père, il me regarde, il pense à moi, il cherche sa petite voix, et la joie d'être avec ses amis ne me fait pas oublier par lui.
Il me regarde par-dessus les têtes des disciples et me sourit. Il lève la main pour me bénir et il dit « La paix soit avec toi » et la vision finit.